J'ai mené des enquêtes paranormales dans de nombreux lieux, certains réputés très hantés, mais aucun ne m'avait autant touché émotionnellement. Donc ça c'est le monsieur. 130 par la musique, tu parles de quoi? Putain, c'est bizarre d'entendre sa voix, c'est fou. Ah je suis pas bien. Il y a beaucoup de mélancolie. Ah, je sens beaucoup de mélancolie de sa part. Ce soir, je vais enquêter dans une maison qui aurait très bien pu être celle de vos grands-parents. Je vais tenter de nouvelles expériences. Tranquille. Ça peut t'intéresser. Oula! Manifestation. Cheveux longs, cette fois. Cheveux longs. Il y a quelqu'un. Cette enquête n'est pas comme les autres. Ce lieu, il m'a bouleversé. En y rentrant, ce n'était pas seulement l'inconnu ou le paranormal que je cherchais. C'était comme un écho de mon enfance. Une maison figée dans le temps. Habitée non plus par des gens, mais par les traces de leur vie. Des objets, des souvenirs, des fantômes du quotidien. Et face à tout ça, je me suis surpris à réfléchir. À quel point on s'attache à des choses. À quel point tout ça reste. Même quand nous, on n'est plus là. Cette enquête m'a fait voir autrement. Elle m'a rappelé qu'on ne possède rien vraiment. Qu'on ne fait que passer. Ce n'est pas qu'une vidéo. C'est une rencontre, une émotion, une mémoire. Il va se produire un événement dans cette maison qui, je pense, en tant qu'enquêteur dans le domaine du paranormal, représente ce que nous espérons tous de vivre au moins une fois. Une découverte véritablement marquante. Certains objets ne nous laissent pas indifférents. Ils peuvent même nous guider, voire nous aider concrètement lors d'une enquête paranormale. Et cet artefact, nous l'avons trouvé dans cette maison abandonnée. Une maison qui m'a profondément touché. À la fois par la nostalgie qu'elle dégageait et le stress qu'elle inspirait. C'est une enquête qui, pour moi, restera gravée. Lorsque je ferme les yeux, les images et les sensations me reviennent encore.
Ça me fait mal au ventre. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? Comment tu te sens? C'est complexe. En fait, il y a des endroits... En fait, dans la globalité, la maison, elle est pas sombre. Ouais. Mais t'as des endroits où t'as du vécu. Ici, t'as du vécu. Ouais. Et on sent plus une présence d'un homme. Si je reste dans l'idée même, tu sais, genre, je veux rester rationnel, d'accord? Donc je reste sur mon observation. Ben, je sens de la tristesse. Globalement, il y a de la tristesse. Mais de la tristesse, genre... quelque chose s'est arrêté. En fait, j'ai pas vu les radios, mais si je me réfère, on va dire, je reste rationnel. J'ai vu les radios de scanner de cerveau. Tout est là, tout est dans des bocaux, tout est bien rangé, tout est... Si je reste dans cette rationalité, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui s'est coupé rapidement, en fait. Tu vois, pour te laisser de telles maisons, comme ça. Je crois que ça, c'est mon angoisse, tu vois. De créer une famille, d'avoir... et du coup, du jour au lendemain, de plus rien avoir, en fait. Tu sais, parce que là, t'as pas de descendance, t'as rien, en fait. Et du coup, tu vois, cette personne, tu vois que la femme, elle faisait de la couture, t'as plein d'éléments de couture. Là, je rationalise, hein. C'est-à-dire que là, en tant qu'observateur, la personne faisait de la couture, tu vois encore les trucs de Noël. Là, regarde, tout est rangé dans des bocaux propres. Je veux dire, tu vois, tout est organisé. Donc, on a quelqu'un d'organisé, de propre. Je pense que c'est un ébéniste, tu vois. Parce que le grand-père de ma femme, il avait exactement ce genre de truc. Ouais. Si on reste dans cette... voilà. Avant de faire quoi que ce soit en termes d'enquête, en termes d'observation, moi, c'est ce que je ressens. Je ressens quelque chose d'inachevé. Qui s'est arrêté d'un coup. Tu ressens quelque chose ou particulier? Voilà, quand je suis arrivé ici, moi je suis déjà venu, mais j'avais pas ressenti ce que j'ai ressenti là, tout à l'heure. C'est-à-dire que quand je suis descendu, j'ai l'impression, mais je sais plus, je crois que c'est toi qui l'as dit, que il y avait... de la mémoire. Ouais, j'ai l'impression que tu vois, la personne passait beaucoup de temps ici et aimait bricoler, moi, ça se voit. Et comme tu dis, bien organisé, bien rangé, tout ça. Et là, en venant, ouais, c'est ce que j'ai ressenti. C'est... Il y a quelque chose, j'arriverai pas à le définir, tu vois. Là, on a fait le tour, on n'a pas vu en étage encore. Voilà, je voulais déjà avoir un avant de vous, ce que vous pensiez en fait pour l'instant. Là, on va rester, voilà, on reste objectif. On voit quelqu'un d'organisé, on voit des meubles et tout, agencement, tout ça. Moi, ça me fait penser au papy de Caroline, de ma femme, c'était comme ça. C'était exactement carré, tout ça, tout, tu vois. Je suis parti voilà, à cause d'une maladie, mais c'était comme ça. Et tu vois, c'est la descendance, il n'y a pas de descendance en fait, parce qu'une maison comme ça, je sais pas, j'ai un sentiment en fait qu'on va avoir des réponses, mais pas forcément celles qu'on attend ce soir, tu vois. En haut, bizarrement, et surtout dans la chambre, t'avais comme une énergie féminine. Ok. Je vois plus une mamie. Moi qui n'ai pas de ressenti ou quoi que ce soit en fait. Enfin, je sentais plus aussi. Je sentais un truc féminin. Effectivement. Ouais. Alors peut-être parce que, tu sais, j'imaginais la mamie. Bon là en fait c'est que des... Voilà, on imagine, tu vois, mais j'imaginais la mamie là, du coup finir seule, tu vois. Mais bon là, on extrapole, hein. Voilà, faut vraiment qu'on... Tu extrapoles, mais j'ai la même info que toi. Ouais, c'est ça. Et toi, moi... Parce que là, quand je vous entends, là j'ai une montée de frissons, bien comme il faut. À savoir que je vous l'ai pas dit, mais la première fois que je suis venu dans cette chambre-là, tu vois, là c'est le pas de la porte. J'ai fait ça. Et j'ai senti comme si on m'empêchait d'aller plus loin. En fait. Si c'était quelque chose d'intime, fallait pas rentrer. Fallait pas rentrer. Je pouvais pas. Je suis pas rentré la première fois, je suis pas rentré dans la pièce. La deuxième fois, j'y suis allé, j'étais pas tout seul, je suis rentré dedans, mais c'est vrai que tu sentais vraiment quelque chose d'assez fort en fait. Ce qui peut être sympa, c'est qu'on va regarder tous ensemble en fait. On va essayer de se documenter sur la maison, regarder les documents et tout, un peu fouiller quelque part, et voir si on a des noms, quelque chose. Et après, on pourra se référer à ces noms avec nos différentes expériences. On peut voir. On va à l'étage. Là où t'as le plus d'infos, c'est dans le bureau, là où t'as vu les radios. Ok, c'est là. Là y a le nom. Ça m'a mis une boule à l'estomac, les radios. Ouais, mais c'est vrai que tu sens que le mec, en fait, il était pas vraiment prêt à ça. Tu vois, il était quand même âgé. Tu sens que il était pas prêt à ça. Ce qui lui est arrivé, en fait.
Tu vois, ça me fait vraiment penser. Vraiment, regarde, les livres là, c'est la collection des livres de. Ça, c'est la grand-mère de Caroline, elle les a, tous ces livres là. Tout ça, tu vois. Mais là aussi, là, t'as beaucoup de mémoire entassée là. Ah là, mais là, t'imagines des heures et tout. Tout ce qui apparaît ici là. Je sais pas si tu l'as ressenti aussi. Pas comme ça. Je pense que ça peut être intéressant du coup qu'on va commencer à faire les expériences, de prendre des points clés et de faire étape par étape, tu sais, vraiment protocole par protocole. Et utilisant les mêmes protocoles dans chaque pièce pour voir ce qu'il peut avoir. Au fur et à mesure des expériences que j'ai pu faire, des enquêtes paranormales, on va arrêter de faire tout n'importe quoi, ça ne sert à rien. Et d'être protocolaire et tout ça, on peut peut-être avoir définir quelque chose. Ok, on monte à l'étage. Je te suis. Vous l'aurez bien compris, cette maison ne me laisse absolument pas indifférent. Elle me rappelle tellement mon enfance. Et elle me pousse à réfléchir sur beaucoup de choses. On va maintenant essayer d'en apprendre un peu plus. Et voir si on peut trouver des indices qui pourraient nous mener à des réponses. Absolument pas grand chose. Je pense que c'est plus des pièces utiles qu'autre chose. Ouais. Après être monté à l'étage, on décide de commencer l'enquête. Là où l'on a ressenti le plus de choses. La chambre. On débute avec le jeu de cartes Necroecho. Il s'agit d'un jeu que j'ai moi-même conçu, ne nécessitant ni expérience particulière, ni protocole précis. Il permet de visualiser la silhouette d'une énergie, et bien plus encore. Bien entendu, ce n'est qu'un support supplémentaire et en aucun cas une vérité absolue. Mais dans le cadre de notre expérience, nous prendrons ces résultats en compte, afin de voir, au fil des observations, s'ils présentent une quelconque correspondance ou récurrence. Et toi Mathieu, quand t'es venu là, t'étais tout seul? La première fois, ouais. J'étais tout seul, la deuxième fois j'étais accompagné. D'accord. C'est pour ça que la deuxième fois j'ai pu rentrer dans cette pièce là. Ok. Mais je te dis, la première fois je suis resté au pas de la porte. Ouais. Et vraiment, une sensation, ça me prenait le ventre, pareil. D'accord. Et vraiment, t'as l'impression que ça m'empêchait d'entrer, tu vois. D'accord. Et là, quand t'es rentré, ça t'a fait le frisson quoi? Là, ouais. Mais là, tu vois, quand je suis pas tout seul, en fait, ça passe. Ok. Tu sens qu'il y a quand même quelque chose là, tu vois, je le sens. Ok. C'est quelque chose là que tu dirais que c'est plutôt parce que on va rester dans le rationnel, l'effet d'être seul, ou c'est vraiment un ressenti que t'as? Si on reste rationnel, ouais, il y a l'effet d'être seul, il y a le fait d'être dans cette maison, de se dire qu'il y a des gens, t'es dans leur chambre, tout simplement, tu vois. Il y a plein de choses qui peuvent rentrer en compte là-dessus. Ok. Bah écoute. Donc, on recherche l'apparence de la personne qui a habité ici. Une femme. Une fille. Non, c'est ce que tu disais, présence féminine dans la chambre. Colérique. Ah, j'aime pas quand il y a... Colérique. Message. Ok. Silhouette. Flou. Non. Pas d'objet. Pas de cheveux. Pas de cheveux. Oh putain. Cicatrice. Oh là là. Ça c'est... Apparence petit en taille. Brun.
Maigre. Oh là là. Tout s'accorde avec... Je vais dire un truc après. Mort naturelle. Ok. T'as eu tout s'accorde avec... Objet. Manifestation. Objet. Je choisis quelque chose. Dis-moi. Tout à l'heure, quand on est arrivé, j'ai vu une... donc ça sent une énergie féminine et on sent bien dans cette pièce. Ouais. Et j'ai vu une vieille dame brune. D'accord. Et ça correspond exactement à tout ce qui est sorti là. Mais non. Cheveux bruns. Ouais. Et par contre, elle avait des cheveux. D'accord. Cheveux bruns. Est-ce que t'as vu un râle d'avant? Je sais pas ce que j'ai vu, mais c'est ce que j'ai Parce vu que là, cette dame. ça s'accorde à tout ça, une maladie, un cancer, une tumeur, un truc comme ça. Mort naturelle, ça peut être une maladie. Et est-ce que la personne que t'as vue, comme on dit, la personne elle se présente par sa... Comment je pourrais dire, à son image. Attendez une seconde. C'est bon, trop bizarre, vas-y. T'as entendu un truc. Bien des murmures. Et ça doit être dehors. Pardon. Tu disais? Ce que je disais, c'est est-ce que la personne que t'as vue, comme on dit, elle se présente sous leur plus belle apparence au moment où elles étaient on va dire, au top de leur forme, dans leur vivant, tu vois ce que je veux dire? Peut-être avant, c'est possible. Ouais. C'est l'image que j'ai eue. Après, ça peut être simplement une mémoire. Simplement une mémoire, tu sais. On laisse des empreintes là où on passe et tout. Quelque chose qui ressortit, un souvenir. Mais j'ai vu cette personne et en sortant les cartes, là, je vois qu'elle. On va tenter un truc, tiens, vas-y, prends-le. Tenter quelque chose. Et ce qui est drôle, c'est qu'il y a aussi une énergie masculine qui est assez forte. Mais tu vois, moi j'avais l'impression, la première fois quand je suis venu, j'avais vraiment l'impression, tellement c'était fort, que c'était vraiment masculin, quoi. Ouais. Donc là, c'est un système que j'ai fabriqué, qui est très simple, extrêmement simple. Je l'appelais le Ghost Voice, on va rester dans le côté fantôme. Le système est super simple en fait. Il est basé encore une fois sur une captation ultrasonique. D'autres appareils de ce genre existent, mais tous ils fonctionnent avec de l'électromagnétisme. Et je pense que l'électromagnétisme, enfin on en a un peu partout, on en a tout. Et du coup, tout et rien peut être enclenché. Donc je voudrais tenter les technologies des ultrasons. Ça a déjà fait ses preuves. Donc l'idée, dès que je vais appuyer dessus, qu'on passe devant, en fait, ça va envoyer en fait un signal. Et une fois qu'il y a une anomalie qui perturbe ce signal, c'est censé nous donner un mot. Donc l'idée, encore une fois, c'est ce qu'on utilise, les cartes ou ça, c'est juste des supports. C'est apprendre avec des pincettes. Voilà, on essaye on fait une enquête, voilà. On essaie de voir par les moyens qu'on a dans notre possession. C'est un regroupement d'informations. Voilà, c'est tout simplement. Donc je vais l'allumer. On va voir le premier mot qui va sortir. Il y a le mur, ça va toucher le mur, en principe. Courage. 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 Courage, ça résonne avec surmonter une maladie, quelque chose. Le premier mot qu'on a eu, c'est courage. Ça me fait penser à ça en tout cas. Pareil, ouais. Si tu pointes le lit. Je vais pointer le lit, on va voir ce que ça va donner. T'es prêt, Val? Vas-y, j'y vais. Bienveillance. Bienveillance. Ok. Bienveillance. Je repointe le lit, on va voir. Ok. Ombre. Ombre. Tu fais une troisième fois. Je vais faire une troisième fois. On va essayer de faire la Trinité. 1930. 1930. Ça pourrait être une date de naissance. Ça serait intéressant de voir quand est-ce qu'elle est née la personne. Peut-être sur les radios, on pourra voir. Ok. On va pas l'utiliser plus. Je voulais juste voir si on avait des éléments. Voilà comment il fonctionne l'appareil. Donc c'est à prendre avec des pincettes. Ce qui peut être intéressant, c'est qu'il peut être détourné en deux temps. Ça veut dire que s'il est posé et que d'un coup il se déclenche, c'est-à-dire qu'il y a une perturbation dans le champ ultrasonique. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de le pointer
vers des éléments et voir en fait les données qui peuvent nous amener en fait. C'est encore un support. Hein. Regarde, on va essayer de le prendre dans l'ensemble, par exemple, dans l'ensemble de la pièce. Par exemple, dans le placard. Souvent le placard, c'est là où il y a eu de la vie, où il y a pris les vêtements, tout ça et tout, donc on va tenter. Luna. Luna? Ouais. Après, ça veut rien dire, encore une fois. Hein. Donc, je le remets sur une dernière fois. Égalité. On va voir la radio. Égalité, c'est le nom de ma rue. Comment? Égalité, c'est le nom de ma rue. C'est vrai? Mais non. Si. Arrête. J'habite rue de l'égalité, ouais. Voilà, c'est une coïncidence encore de ouf. Non, c'est coïncidence. Ouais. Tu regroupes beaucoup de coïncidences. Quand ça a sorti le mot bienveillance, Ouais. ça m'a fait penser à la Communiquer. communication. De toute façon, ça va vouloir communiquer. T'as un message qui veut communiquer, une manifestation, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui va se manifester, qui va bouger ou quoi. Alors, peut-être que tout à l'heure, quand je vais sortir le Ghost Radar avec l'appareil photo, on aura peut-être une photo qui va être prise. Il faudra qu'on regarde. Et je chronométrerai pour voir. « 23-08-2006, la radio. Donc ça, c'est le monsieur. Presque. Sur les radios, ça date de naissance aussi. Ah, tu la vois où? À 1921? Ouais. On a eu quoi, 1930? 30. Ah ouais, on est proche. Du coup, là, c'est un homme, nous, on a une femme. Là, ce serait le monsieur. Donc, c'est le Enfin, monsieur. moi, j'ai vu une femme, mais ça peut être Ouais. la mémoire des lieux. Du coup, on sait pas. Il était vraiment. J'imagine que c'était une personne en fait. Ah, il y a une cassette. C'est à ce moment-là que tout a changé. On pensait avoir affaire à une enquête paranormale comme les autres. Mais cette cassette, son contenu, nous a profondément troublés. Et ce qui va suivre va nous bouleverser. Tu l'as trouvé? Ouais. C'est quoi? Ah, c'est lui qui s'enregistre. Numéro 130 par la musique et par nos voix. C'est une dame. C'est une dame. Oh, c'est incroyable. C'est une prof de musique? C'est une prof de piano? C'est quoi qu'elle a dit au tout début? Ouais. Ah, ça me fait la chair de poule. Le piano, il devait être là-bas. Dans la... Tu sens quelque Parce chose? que j'ai vu son image là-bas. Ah ouais? Vas-y. C'est par là que je l'ai vu, quand on se baladait. Moi, je l'ai vu par là. Piano? Tu Pas- l'avais pas- vu? Pas le piano, mais la dame. Tu l'avais vu ici? Ouais, je l'ai vu par ici. Attends. Attends. Ah, ça serait bien. Tu l'as vu par là, du coup? Numéro 130 par la musique et par nos voix. Putain, c'est bizarre d'entendre sa voix, c'est fou. Je pense que là, il y a le piano. Ah, ça me fait un... Ah, on n'est pas... Je suis pas bien. Je suis pas bien. Il y a beaucoup de mélancolie. tu pleures, ouais. Ah, je sens beaucoup de mélancolie de sa part. Je me retiens parce que je vais pas...
Allume-le si tu veux. Et pointe-le là. Valentin, il va revenir. Ah, Mets-le vers droit là-bas, vers le piano. Ouais, s'il te plaît. Vas-y, toi Valentin qui est plus sensible, vas-y pose des questions pour voir si elle est là ou pas. Avec la musique. Tu veux que je me rapproche un peu? Non, reste comme ça pour l'instant. Ça va, Val? ça va, c'est triste. Enfin, c'est pas triste, mais. Je sais pas, c'est comme si elle avait. Comme si elle regrettait cette vie, tu vois, comme si elle était heureuse dans cette vie, elle a fait quelque chose de. Enfin, je sais pas, je ressens ça. Ah, parce qu'on fait play. Ouais. Et toi? Ouais, c'est ici. Ah, c'est la cassette. Ouais. Voilà. Putain, c'est sombre, hein. Il y a du grésillement. Je fais rien. Bon, là, on va communiquer. Y a-t-il quelqu'un avec nous? Est-ce qu'on peut faire quoi que ce soit pour vous? Je sais pas si c'est enregistrement, mais ça se coupe, ça s'arrête. Ah. Numéro 2. Je touche rien. Ah, c'est intense. Ah, avidité. Avidité. Si on passe la cassette devant. Ouais. Séance de spiritisme. Oh, Ombre. arrête. Très triste. Oh là là. Très triste. Tu crois que du coup... Séance de spiritisme. Est-ce que tu veux sortir le pendule? On peut essayer de faire une séance au pendule, ouais. C'est du spiritisme. On va allumer les bougies, tout ça. On va allumer la musique. Ok. Je suis intrigué par. Est-ce que c'est ici? Non, c'est pas ici. Non, c'est pas ici. Non. Je crois que c'est de la peinture aussi. Est-ce que j'ai vu de la peinture en bas? Ah non, c'est un livre. D'accord. C'est quoi? C'est un livre, je pense. Hans ou Glin, c'est quoi? Ça vaut pas? Putain, c'est fou d'avoir la... C'est rare de pouvoir voir, tu sais, la voix de la propriétaire. En tout cas, il y a de l'histoire ici. T'as beaucoup de vieux trucs, des vieilles dates. Ouais, c'est des gens qui étaient cultivés. Hein. Nous avons décidé, au vu de la découverte ainsi que du mot attribué par le Ghost Voice, de nous installer dans le salon pour entamer une séance de spiritisme. Pour cette séance, nous avons également ajouté plusieurs appareils, tels que le Ghost Radar couplé à l'appareil photo analogique, ainsi que le Ghost Voice, dirigé vers nous. Je rappelle que la distance de captation des différents appareils est exactement d'1 mètre. Nous nous sommes donc positionnés à une distance suffisante pour éviter tout déclenchement involontaire. L'objectif est de déterminer si une interaction se produit dans le cadre de la séance de spiritisme, notamment avec l'utilisation de la cassette. La photo ici, je l'allume. On est bon. Faut vraiment pas passer devant. Est-ce que là ça capte quelque chose? Passe devant. Ah, non, tu vois. T'es vraiment spoilé. T'es en silence, je chuchotais. C'est ça. Ok, là. Ok. Ok. Là, c'est aucun... Retape fort. Non? Aucun rapport? Il y avait quelque chose devant?
J'ai eu ce roc limité rouge. Ouais, moi aussi. Ok. Au bout de 5 secondes, ça a pris démarrer là, cette fois. Ok, ben on va voir, je sais pas sûr. On regarde à la fin ce qu'il y a. Du coup, on va essayer de poser des questions. Oui. Trouver des réponses. Je pensais à une idée, je sais pas si t'es d'accord ou pas. Je sais que peut-être que tu fais pas les bagnettes, mais par exemple, on se met face à face et tu tiens simplement les baguettes droites. Ouais. Et si des fois elles passent devant nous, Je vais monter ces cartes. Je vais essayer de plus tard. Je peux couper si tu veux. donc, pour répéter, hein, moi quand c'est un oui, là je le balance exprès, c'est d'avant en arrière. Et quand c'est un non, c'est gauche et droite. Ok. Voilà. J'ai déjà posé la question comme ça. D'accord. Alors. Stop. J'appelle la dame qui est sur cet enregistrement. Oui, voilà. Faites-moi oui quand vous êtes là. Très bien, je vous remercie. Est-ce que vous êtes la même personne que j'ai vue tout à l'heure? C'est montré à moi. Très bien. Vous n'avez pas à avoir peur. On est là pour communiquer. Tu as la photo. Ça déclenche pas du tout. Le La photo. Là, Ça se déclenche pas du tout. ah oui, la photo. Je pose la question. Oui, parce que la dernière fois, il s'était enclenché. Les deux enclenchements étaient pas loin l'un de l'autre, hein, je crois. Ouais. Dans la dernière enquête. Ok. Très bien, je vous remercie. Est-ce que vous voulez communiquer avec moi, avec nous? Alors, à tout moment, si vous êtes d'accord, vous pouvez passer au niveau des baguettes. Elles s'ouvriront à votre présence si vous passez par là. Voilà. Je vais commencer à vous poser des questions. Alors, j'aimerais... Indiquez-moi votre âge, s'il vous plaît. J'ai du mal à voir. 81 ans 80 ans 80 ans, j'ai l'impression. Ok. Ouais, 80 ans. Très bien. Donc 80 ans. Est-ce que vous êtes consciente d'être décédé? D'accord. Oui. Très bien. Est-ce que vous êtes bien là où vous êtes? C'est pas un grand oui, ça. Est-ce que vous êtes vraiment bien là où vous êtes? Oui. Très bien. Tout à l'heure, j'ai senti de la mélancolie par rapport à cette vie. De la mélancolie par rapport à cette vie. Oh. Il y a des boutons. Oh, le bruit. Il y a du vent. Avec du vent dehors. Ok. Mais ça allait comme par hasard. Non, tu poses la question. Très bien. J'ai senti de la mélancolie tout à l'heure. Oh putain, c'est drôle. Est-ce que vous avez aimé cette vie? Est-ce que vous avez passé une belle vie? Ouais, d'accord. Les scanners que l'on a vus dans le bureau, est-ce qu'il s'agit d'un membre de votre famille? D'accord. Je suis désolé de poser la question. C'est peut-être quelque chose qui vous touche encore. Oh oui, oh, ça vous touche, désolé. Très bien, très bien, très bien.
qu'il s'agit de votre mari, par hasard? D'accord. C'est un homme bon, c'est un homme bon. Ok. C'est un homme bon. Très bien, merci. Ça fait des bruits de pas. Léger, ouais. Je vous remercie déjà de communiquer avec nous. En tout cas, votre maison est très belle. On sent qu'il y a eu beaucoup de bonheur à l'intérieur. Et on est là simplement pour voir ce qui s'y est passé, pour montrer aux personnes qu'il y a aussi un au-delà. J'aimerais savoir si elle voudrait bien essayer de communiquer avec nous ce soir. Ou si c'est pas déjà fait. Parce que la photo s'est déclenchée. Je n'ai pas posé la question. Très bien. Est-ce que l'objet que je pointe du doigt, est-ce que vous êtes passé devant? On dirait que ça avait fait comme un passage, c'est passé et c'est reparti. Tu sais, genre c'est venu voir et hop. Ça me dit non. Ça dit non? C'était quoi alors? Je sais pas. Attends, c'est peut-être quelqu'un d'autre, non? Ah oui, c'est pas faux. Très bien. Je vous pose la question à vous, madame. Est-ce que vous êtes seule? Non. Est-ce que vous connaissez les personnes avec qui vous êtes? Oui. Est-ce que il y a une personne avec vous? Non. Est-ce qu'il y a deux personnes avec vous? Il y a deux personnes avec vous. Est-ce que vous connaissez ces deux personnes? Oui. C'est-à-dire ils sont trois à se connaître. Ok. Après connaître, ça veut dire connaître et connaître. Ça peut être... Est-ce que tu peux leur demander de passer devant l'appareil, devant un des deux? Tu vois, c'est ça qui est bien avec l'ultrason en fait, c'est que c'est pas l'électromagnétisme. Tu n'es pas certain que là, s'il s'enclenche, c'est qu'il y a quelque chose qui est passé. Et tu vois, et c'est rare en fait ça. Pour ça, quand ça se passe, c'est incroyable, tu vois. Comme un cas de un pod ou quoi qui va se déclencher Ouais, voilà. infinément, quoi. Ouais, c'est ça exactement. Là, il faut vraiment perturber le champ ultrasonique en fait. Très bien, je parle à cette dame. Ok. J'ai envie d'essayer un truc en plus. Là, tu peux me passer la lampe, s'il te plaît, Morval, à côté. On va voir un truc. Hop. Pour l'abonné. Hop. Attention les yeux. Bon. Voilà. Est-ce qu'une lampe puissante fait déclencher quoi que ce soit? Non. Voilà. C'est fait, c'est dit. Est-ce qu'on m'a sorti ça? Ça, elle est bizarre. Et voilà. Elle est toute sombre. Elle est toute sombre. On est tous les trois dessus. Alors là, si je passe devant, C'est pas la table. tu vois? Et tout à l'heure, ça s'allumait rouge. Là, c'est sur toi que ça capte. Là, elle est visée pile poil sur toi. Tape des mains fort, s'il te plaît. Non, aucun rapport. Tu vois. Je vérifie si tout fonctionne correctement avec le matériel, car la synchronisation entre le claquement de main et le déclenchement m'a perturbé. Cependant, après vérification, il s'avère qu'il n'y a aucun lien entre les deux. J'en conclus donc que le mouvement de l'énergie présente semblait se diriger vers nous, avant de passer derrière l'appareil. On va voir. J'ai mis le chronomètre. S'il y a quelqu'un avec nous, est-ce que vous pouvez faire déclencher un des appareils, s'il vous plaît? Alors, parmi ces mots, je parle toujours à la dame sur l'enregistrement. Est-ce que vous pouvez me dire parmi ces mots ce que vous ressentez? Quelque chose qui vous parle le plus? Maladie. Maladie, d'accord. J'appuie sur le bouton.
fait, c'est comme si t'avais un endroit qui était plein de vie. Ouais. Plein de... Tu vois, avec un couple qui était heureux, etc. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est comme si quelque chose les a arrachés de leur bonheur, tu vois. Ouais. Et du coup, il y a ce regret. Ouais, c'est ce que je ressens. Il y a ce regret ouais, de... Ah, on était bien, quoi, tu vois. Après, tu vois, tous les jeux pour enfants qu'il y a, les jeux ne serait-ce qu'ici. Ouais. Toutes les décos de Noël. Enfin, là, tu te dis c'était la maison, pas familiale, mais tu vois, c'est un peu ça. Ouais, c'était vraiment... quoi. Pour ça, la maison en soi, elle respire le bonheur. Ouais. Mais t'as quand même ce truc de... Tu vois, en taux de nocivité, on est à 20%. Donc, 20%. C'est ridicule. Ouais. C'est très bien ici. Il n'y a vraiment pas de mal en fait. Ouais, non, ici on est... Ce que je dis, on sentait plus la tristesse dès le départ en fait. C'est plus la mémoire des lieux qu'on ressent. Mais qui est plutôt bonne finalement. Par contre, ce qui m'intrigue, c'est depuis combien de temps la maison est à l'abandon, tu vois. Ouais. Je vais essayer de voir si j'arrive à voir ça. Enfin, si je peux avoir une date. Les radios, ils dataient de quand les radios qu'on a vues là-bas? 2006. 2006 Ouais. 17... Et le fémur 2000. 17 ans, ça ferait combien de temps? 17 ans, 2006, ben, ça fait 12, 7, ça fait 24, 2024. Celui-là, j'ai demandé depuis combien de temps la maison est à l'abandon, ça m'a mis 17 ans. Ouais, ben, Moi, ça me paraît grand, mais... Non, ça a l'air d'être logique. Ça a l'air d'être ça. Hein. C'est une maison des années 2000, hein, de toute façon. Enfin, des années 80, mais on voit que t'as des objets encore. C'est bien souvent, en fait, c'est ça qui est surprenant, c'est que bien souvent, c'est très vite délabré. Ouais. C'est très vite pété, il y a des murs de cassés. Là, il y a encore beaucoup d'affaires. Il y a des affaires, c'est pas dégradé comme tous les lieux que tu peux voir, quoi. Des fois, c'est cassé, c'est... Mais tant mieux, si ça restait comme ça. Tu sais ce qu'on peut faire? Dis-moi. Je vais t'emprunter les baguettes. Merci. Tac. Et tu consuis. Tu vas mettre la musique. Ouais. Et je vais voir d'où provenait la musique. D'où elle a été enregistrée. Ok, tu peux nous On va essayer de trouver. Ouais. Je vois rien, mais à chaque fois on voit rien. Et après à la maison, on voit tout. Ok. Indiquez-moi le lieu où a été enregistrée cette cassette. Je demande directement à la dame avec qui on a parlé si vous pouvez me montrer le lieu. C'est là où tu avais vu. C'est là où j'ai vu la dame. Oh là là. Ah, c'est là. C'est ici. Et tu vois, c'est là, quand on est rentré tout à l'heure. Tu l'avais vu ici en plus. Ouais. Il doit avoir beaucoup de son énergie ici. Mais je la sens pas là. Ouais. Pour moi, elle est plus là. C'est un râle. C'est... Et... Elle est passée à autre chose. Elle est ailleurs. Mais t'as quand même sa mémoire qui est là, quoi. Faut qu'on fasse le tour. On va faire le tour avec le ghost. Je sais pas, c'est au-dessus de vous. Ok. Je vais laisser enregistrer là quand même. Ok. Et jamais ça fait bip, on entendra. Pas du tout. Je pense que si on est dans la chambre, on a peut-être. C'est là où on a ressenti tous les trois quelque chose dans cette chambre. Donc là, ça va sonner en principe, puisque du coup. Séance de spiritisme. 2 fois. On Oh, on pareil, la suite. Ouais, tout à fait. Maîtrise. Il y a quelqu'un. Espoir. Oh. Espoir. Espoir. Espoir quand tu approches de la chambre. De la chambre. Oh,
Tranquille. Oh, ouais. Là, je bouge pas. Ok, Toujours plus ombre. 3 fois. Ça va prendre avec des pincettes encore une fois, mais bon, là on est tout droit, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est venu perturber l'onde. Alors je vais me décaler légèrement vers la droite pour faire un test, d'accord? C'est volontaire. Je vais faire juste un coup comme ça, tac. Non, tu vois, ça prend pas. Un coup comme ça à gauche, ça prend pas. Donc il y a quelque chose qui est passé Il y devant. a quelque chose qui est passé devant, ouais. Ok. Si je fais ça? Non, il y a vraiment quelque chose qui est passé devant. Pour... Ça des radios. Voilà, pour un ton cœur d'un coup. Ça va biper, c'est normal. Donc on va pacifier, vous allez mettre. Je l'allume là. Dans la chambre. Vous étiez dans le couloir, vous pouvez repasser par là s'il vous plaît? S'il vous plaît. On va déposer le dispositif. Attends, je vais poser ça là, à plat. Là, il dit rien. On va mettre ça là. Et là, tu sais quoi, on va mettre l'appareil photo directement ici. Ok. Ok. Il prend pas, là. Ça prend pile poil vers le lit. On va voir si ça prend la... Lucie. Oh, Lucie. Lucie. Encore Lucie. Il faudrait voir s'il y avait des enfants. Amélia, Lucie, ça fait... Putain, je viens de me dire. Putain, ça fait des noms de... Ça serait fou en fait que ça prenne une photo et que le gosse de... Vous pouvez passer devant, ou à l'entrée de la chambre. Vous pouvez faire déclencher un appareil si vous voulez. Si vous avez l'énergie pour. Je sais que ça doit être peut-être dur pour vous s'il y a une personne ici. Est-ce que Amélia ou Lucie, ça vous dit quelque chose? Est-ce que vous pouvez passer devant l'appareil photo, peut-être? C'est l'appareil qui est devant, ça vous devez connaître. Là, il y avait quelque chose dans le couloir. Tout à l'heure. Il y a un truc fuyant. Ok, il n'y a personne. D'accord. On va essayer de prononcer aucun mot, on va voir. Tu as le poste avec toi, cassette ou pas? Je l'ai reposé là-bas. Ah mince, tu veux? Ouais. Est-ce que c'est la caméra est allumée? T'as un bouton à droite, tu peux l'appuyer pour l'éteindre? Ouais. Merci. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu le même ressenti que tout le monde pour la chambre. Ouais. J'ai rien. C'est fou. Et dans le couloir, t'as capté quelque chose? Dans le couloir, on a capté quelque chose, ouais, tout à fait. Peut-être mettre le gosse radar dans le couloir pour revoir. Ça peut être intéressant. Oula! Pardon. Ah non, il n'y a pas de photo. Si. Oh! Ça a pris un instant.
Ouais, ça a pris à 80 cm. Merci beaucoup. C'est là pour la première fois qu'on l'entend sonner et biper pour le coup. On l'a vu. Merci beaucoup. Merci beaucoup, vraiment. Quelque chose qui est passé devant. Il y a quelque chose qui est passé devant. Là, c'est un fait. Quoi maintenant? T'as entendu? C'est un craqué là. C'est la craqué là. Merci beaucoup. Il y a quelque chose qui est passé devant, ça a bipé, ça fait bip. C'est... Parce qu'en fait, tous les déclenchements que j'ai eu, jamais en fait le bip il sonnait avant. Ça se déclenchait tout seul en fait. C'est quoi le bip? C'est-à-dire qu'il a capté, il y a le laser qui s'est pointé, ça a capté un point, et il y avait quelque chose. Là, on a quelque chose sur la photo. C'est certain. Je suis sûr qu'on va voir une orbe, un truc comme ça. Je sais pas, je suis convaincu qu'on va voir quelque chose là. Oh, ça m'a surpris, je suis désolé, je t'ai fait peur. Ouais, non, bah oui, mais sur le coup, on est dans le silence et ça nous a un peu surpris. Ah, excuse-moi, merci Mathieu. Mathieu m'aide beaucoup là, c'est lui qui va chercher beaucoup de choses. La photo c'est terrifiant, ça paraît petit à petit. Attends, il y a quelque chose là. Numéro 4. Je vais prendre la cassette là. Tiens, je vais prendre l'image. Ça, j'arrive pas à voir. L'autre a été sombre, mais là on dirait qu'elle est blanche. Regarde à gauche là ce que ça fait. Sur la fenêtre. La fenêtre, tu dis? Il y a un truc qui a été pris. T'as pu tout filmer? Ouais, ça filmait. Tu vois plus rien là. Elle est terrifiante. J'ai hâte de la montrer à Christina. Ah, le gosse. Encore. Là, il n'y a plus de photos. Là, il n'y a plus de photos. Plus de photos. Mais ça a repris. À droite. Ça a pris à droite. Donc, il y a quelqu'un. Magie blanche. Oh! Il y a quelqu'un. Vous êtes là? Il y a quelque chose ici. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a beaucoup de mémoire là-dedans. Magie blanche. Ça veut dire quoi? C'est de la magie blanche. C'est bien? Enfin, Il y a quelque chose. Je vais... 1930. Encore. 2 fois. ouais, il est déjà sorti. Là, il n'y a rien. Non, Donc non, il y a quelque chose qui passe devant. Fraternité. il y a quelque chose qui passe. Fraternité, j'ai demandé Lucie et... Il n'y a rien devant toi. Et Amélia. Ce serait peut-être les enfants. Tu penses les enfants qui sortent depuis tout à l'heure? Les enfants, petits enfants. Ouais, la mémoire du coup. Bah, Vous j'ai voulez nous l'impression. vous voulez nous dire quelque chose? Est-ce que vous voulez nous dire quelque chose? Fraternité, Amélia, Lucie. Je vais prendre des photos, je vais changer les photos. Daniel. Daniel. Tu bouges pas en plus, il Non, n'y a rien devant. non, il n'y a rien devant. Rien devant. Daniel. Comment il s'appelle le monsieur? Raymond. Raymond. Ça aurait été fou là. J'ai des frissons là d'un coup. Des frissons. Je vais chercher... T'as parlé de Raymond, ça t'a fait. Ouais. Je vais chercher des photos, j'arrive. J'arrive tout de suite. C'est dingue là, ce qui se passe là. Juste aller voir là-bas.
ça. Je sais pas qui est passé devant du coup. 1640. Mais tu faut vraiment que quelque chose passe devant, quoi. Ouais. Alors, j'ai pas confiance en ça, en truc, mais bon. On verra. Ah. Putain, l'appareil photo il s'est déclenché des fois. Donc il y a quelque chose qui est ici, c'est certain. Tout à l'heure, j'ai eu le focus qui s'est fait au niveau de la fenêtre. Ah bon? C'est le focus Ouais. pour un visage qui s'est fait. Ah, le carré? Le tout petit carré. Là-bas, là vraiment là-bas où je pointe du doigt. Je change la photo. Ok, donc on le remet là. Donc vous allez voir ce qui va se passer. Parce qu'en fait, je suis obligé de déclencher l'appareil pour que ça enlève le premier. Donc là, donc maintenant je vais l'activer. Donc voilà. Là je l'ai allumé, et là je vais passer devant, ça prend une photo. Vous êtes prêts? Tu vois bien? Voilà. Donc là ça va me sortir la première. C'est la photo nulle. Négatif, ouais. Voilà, là on est bon. Ok. Donc vous voyez, il faut vraiment que c'est mécanique en fait. Il faut vraiment passer devant. Donc Là, là, il n'y a vraiment rien devant, on va dire. mince. Je lâche pas l'affaire, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est dedans. C'est quoi? Parce que Valentin, tu peux peut-être demander de repasser devant. Peut-être bien, on allume la cassette pour voir. Je voulais poser la question, est-ce que ça lui a fait quelque chose, plaisir ou quoi que ce soit, de réécouter ses notes? Ah oui, oui. Là, ça fait peur. Est-ce que ça vous fait quelque chose d'entendre ces notes à nouveau? Est-ce que ça vous fait plaisir? Est-ce que ça vous rend triste? Vous voulez qu'on les remette? J'avoue, je suis hyper perturbé en fait. Pourquoi? D'entendre sa voix. J'avoue, comme tu disais, c'est rare, quoi. Ah, c'est hyper rare d'avoir la chance de... En fait, ça fait un impact direct, tu vois. Là, tu vois, je veux pas casser la communication. J'ai confiance en mon appareil. Là, j'ai l'impression que ça l'a fait venir. Tout de suite, dès que tu mets la musique, c'est... Ça vous rappelle des souvenirs? Est-ce que vous pouvez revenir, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour vous? Numéro 5B. Numéro 5C. En fait, j'ai vraiment l'impression qu'elle est là. Elle nous écoute. Elle est là avec nous. C'est positif. C'est vraiment quelque chose de Moi, je me sens pas mal. mélancolique. Ouais, mélancolique, c'est ça. Ce qu'on va faire, c'est que je vais tirer le micro-écho à mon tour. Ouais. Et on va voir s'il se passe quelque chose. Si je sors la même chose que toi. Ça va, toi? Je peux couper, ouais. Peut-être ça lui fait trop de mal aussi. Ça la rend triste. On veut pas vous rendre triste aussi non plus. Hein. Ça va encore. Mais là, tu vois, j'étais en train de me dire, c'est pas comme dans différents lieux où là, vraiment, mais t'es vraiment serein, t'es apaisé. Même le fait de savoir que t'es pas loin de la ville ou quoi que ce soit, que t'as des habitations autour. T'as même pas, enfin moi j'ai même pas cette pression là en fait. Ouais, je suis d'accord avec toi. Bah, tu vois là, de plus en plus j'avance, plus en plus de l'électromagnétisme, je l'utilise de moins en moins, j'ai moins confiance en tout ça, tu vois, de mon côté. Et parce que c'est, tu peux être perturbé partout, tu vois. Mais c'est ça, bah, surtout là où on est quoi. Que là c'est sûr, tu vois, c'est des éléments que tu peux utiliser n'importe où,
parce que ça dépend pas de tout ça. Donc, bon, tu vois, comme quoi c'est spontané. En tout cas, il y avait quelque chose devant. Je pense que je vais tirer les cartes. Parce que là, ça se déclenche plus du tout. Plus du tout, plus rien. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, beaucoup. Je vais retirer les cartes, on va voir ce que ça veut dire. Je vais aller chercher je vais éteindre les photos. Il n'y a plus rien. Ouais, plus de réaction. Plus de réaction. Je vais laisser. Je vais laisser sur le lit comme ça, au cas où. Je vais laisser le Ghost Radar là. On va laisser. C'est ça? Non. Émilie. Et là, il n'y a rien qui passe devant. Émilie. Allez. Émilie. Est-ce que c'est le nom dans le lit? Non. Non, c'est pour ça que je te dis, est-ce que c'est ça? Non plus. Non plus. Le Necronoco, je vais le chercher. Tu ressens quoi, toi? Oh, il n'y a plus personne ici. Il y a beaucoup de mémoire. Tu déclenches encore? Oh, attends, je vais essayer un truc. Non, parce que du coup, j'ose plus se voir. Tu vois, il faut vraiment qu'il y ait un truc. Enfin, si je fais. Même pas. L'antenne, c'est trop fin. Ça, c'est bon, j'avais jamais testé, donc c'est. Tu vois. Je vais poser ça, on va voir. Oh, ça a pris où? À combien de centimètres? 80 cm à peu près. À droite ou à gauche? À droite. À droite, donc c'est tout droit. Ok. Ouais. Ouais. Donc, de toute façon, le laser, en fait, c'est tout droit. Ouais. Mais c'était pour le temps, de combien de secondes en fait? 80, ça fait au bord du lit, dans le coin du lit. 80, ça fait quand même. Ouais, au milieu du lit, presque. Et tu vois, tout à l'heure, ça va pas te faire des bips. Un bip chaque fois. Juste un coup. Et ce qui est drôle, c'est que tu vois, la taille, ce n'est pas la même. La taille. Encore. Tu vois? Il y a quelque chose là. Mais tu vois, toujours là. Ouais, il y a quelque chose dans ici. cette direction. Il y a un truc ici. Enfin, un truc, j'aime pas parler comme ça, mais il y a. Aussi loin, tu penses? Non, pas aussi loin, mais la direction, elle est là-bas. Le laser est toujours à la là-bas. distance. 1940. Décidément, il y a un truc 1940. Hein. Et là, il y a personne qui passe devant. 1740 ou 1940? 1940, ça dit, non? Ah, si je tire la même chose. C'est fou, hein. Alors, est-ce que je pose la question? Oui. Tu vois, tu as l'infrarouge qui est ici. Est-ce que la lampe pourra interférer? En principe, non, mais Celle qui est en on face? sait jamais, hein. Regarde. C'est peut-être bête, hein, comme question. Non, c'est une très bonne question, on va tenter. Moi, je suis là pour. Je la mets en super puissant, tu vois, il était en faible. Mais non, mais de toute façon, ça peut pas l'atteindre de là. C'est juste impossible. Ouais, non, mais je sais pas. Non, tu vois ce que je regarde. Non, tu vois, c'est pas ça. Mais c'est bien, moi, on vérifie. Ça, on est là pour tenter tout, donc c'est une très bonne question. Non, il y a un truc là. Il y a un truc qui vient perturber l'ensemble. Tu vois? Sans arrêt. C'est pas possible, il y a un truc là. La lampe, est-ce qu'on avait la lampe puissante là, tout à l'heure? Ah, on va revoir. Attention à tes yeux. Vas-y. Non, c'est même pas la lampe, rien. N. Oh, N. Il y a personne devant. Il y a personne devant. C'est N, H-I-N. Avidité. C'est ça, ouais. Avidité. La haine comme ça. Non. Il y a un truc qui... Incantation. Incantation. On dirait que ça veut pas que je tire mes cartes. Attends. Il y a un truc qui perturbe, mais je sais pas quoi, mais il y a un truc qui va pas. Il se déclenche trop là. Quand tu te dis c'est même pas un insecte ou quoi que ce soit. Bah t'as vu l'antenne? Ça m'a pas fait déclencher.
Et j'étais à voir. Laisse tes planches. Non. En même temps, les deux. Les deux en même Il y a un temps. truc, Val. À combien de centimètres là? Il est pas affiché. Ah, ça balaye avant que tu passes. Ah, c'est incroyable. Alors attends. C'est tout à droite, à même pas 50 cm. C'est pas au même point, tu vois. Alors je vais faire un truc, je vais tester un truc, je sais pas du tout ça va marcher, on va voir. Je tire les cartes des numéros. Et je veux la carte du numéro, s'il vous plaît, j'en ai la conviction que juste après l'avoir tiré, vous faites sonner le nombre de fois dans un temps imparti. 9 fois. 9. On va voir. 1. 2. Amertume. Quoi? 3. Si tu comptes l'autre, ça fait 4. Oui, et oui. 9 fois, s'il vous plaît. Ça fait juste qu'on voit le laser taper. 7. 8. Méchanceté. 9. Puis en plus, c'est juste. Non, le lit. Ectoplasme. Ectoplasme. Tu vois, c'est bizarre parce que j'ai voulu tester, j'ai juste décalé la lampe. Ouais. Ça changerait. Mais je l'ai même collé là, non? Ah ouais, non, c'était pour voir, tu vois, pour être vraiment sûr. Je la remets. Tac. On va voir un truc. Bon. Il y a quelque chose qui est là, c'est sûr. Alors, je vais poser la question. J'ai envie de savoir la personne qui est devant moi, à quoi elle ressemble. Voilà, j'ai vraiment cette attention-là de savoir. Je vais partir dans le principe que mon système fonctionne et que vous êtes là. Voilà. C'est vraiment une expérience. Voilà, je ne sais pas du tout ça va fonctionner, mais j'ai cette conviction-là. Valentin et Mathieu, je pense qu'on a la même conviction de savoir qui est présent là. Donc j'aimerais bien savoir à quoi vous ressemblez, votre physique. Manifestation, voix. Peur. En tout cas, je remarque que depuis tout à l'heure, il n'y a que des choses négatives qui sortent. Alors qu'il y a du positif. Ah, Hein. Tâche de naissance, apparence. C'est dingue. Manifestation. Cheveux longs, cette fois. Cheveux rouges. Je voudrais revenir sur un point assez important lorsqu'on mène des enquêtes paranormales. Très souvent, surtout quand on est un petit youtubeur, on enquête dans des lieux où on n'en a pas forcément d'autorisation pour entrer. On prend alors énormément de risques. Je l'ai toujours dit, j'ai bien plus peur de l'homme que des esprits. Aujourd'hui, s'il y a bien quelqu'un qui m'a déjà fait du mal, ce ne sont pas les esprits. Donc, lorsqu'en pleine nuit on entend un bruit violent, il ne fait aucun doute qu'une présence est là. Et tout de suite, une question nous traverse l'esprit. Quelles sont ses intentions? C'est la première pensée qui surgit, en une fraction de seconde. Mais cette fois-ci, est-ce vraiment une personne? Ou bien est-ce la raison même pour laquelle nous sommes ici, dans cette maison? Manifestation. Cheveux longs, cette fois. Cheveux rouges.
plus en plus fort. Comme si on allait découvrir la vérité, tu sais. T'imagines l'intensité, la montée et tout. Et d'un coup, t'entends ça. Ça va monter, coupe la caméra, ce moment-là, c'est ça. Non, c'est entendu. Ouais, faut que je la fais pas vrai. Ouais, j'ai coupé par réflexe. Faut jamais couper maintenant. Moi, je coupe plus la batterie. Y'a plus de batterie là, 3%. Tiens, on va mettre ça dans le sac. Tiens, prends ça. Je vais chercher tout. On va essayer de tout regrouper. On va prendre le minimum, d'accord? Mais t'as vu en bas, les fenêtres elles sont toutes éclatées. Ouais. Le vent il passe partout. Ah oui, ouais. Et tu vas avoir une rafale. Ouais. Même là, tu le sens partout dans le couloir. Tu sens des petits courants de sang, effectivement. J'ai la chair de poule. Ah, mais moi depuis tout à l'heure aussi. Ouais, c'était intense et là, paf. Là, c'est fou. On va ranger les affaires, on va tout regrouper. C'est bon pour vous. On laisse allumer la caméra. Au vu de tout ce qui vient de se produire, je ne suis pas très à l'aise à l'idée de laisser le matériel éparpillé un peu de partout. Je préfère prendre le strict minimum. Et je vais être honnête avec vous, je cogitais beaucoup. Je me disais que c'était complètement fou, tout ce qui était en train de se passer. Et puis ce gros boum, j'en ai encore la chair de poule rien que d'y penser. On décide alors de tout regrouper parce qu'après cet événement glaçant, on ne se sent plus vraiment en sécurité. On a tous été profondément secoués. Mais avant de partir, je propose une dernière chose. Faire un dernier tour de la maison avec la lampe UV. Regarde sur le lit. Au niveau du lit. T'as l'impression, là, c'est pas, il fait beaucoup plus frais ici. Ouais. Que dans le couloir. Alors qu'il y a plein de courants d'air, tu vois. Ouais. Pourtant, les vitres, ils sont pas cassés. C'est ça. Il fait frais ici. Ouais. Il y a beaucoup d'humidité. Ouais. Mais pourquoi dans cette pièce? Est-ce que c'est la clim qui fait? C'est vraiment l'épicentre de tous les phénomènes ici. C'est ça. T'as le bruit. T'es sûr que c'était quoi? On aurait dit que c'était humain presque. Ah, quasi, ouais. Ah, un truc de dingue en fait, en train de penser. Il y a peut-être eu quelque chose vraiment. Non, mais une dinguerie. J'ai vu une dinguerie vraiment. Quand t'as tiré les cartes, c'est écrit objet. Objet. Manifestation, objet. Oui. Message. Oui. Ok, enfin, manifestation par l'objet. Ouais. Et qu'est-ce qu'on a trouvé pour avoir une manifestation? Une personne en fait. Ah, il y a une cassette. La cassette. Ouais, bien vu, ouais. Bah oui, bah oui. C'est un objet dessus. Aussi, oui. Les traces, tu vois, si on voit les mains, ouais. Les traces, des fois qui collent. Tu te dis, c'est clair. Ouais. Y a rien, les traces, c'est propre en fait. Il y a un truc dans la... C'est quoi? Ah oui, il y a une lettre, un truc. Oui, c'est bon, il y a un truc caché. C'est bizarre. C'est un numéro de téléphone. C'est bizarre. Caché dans le truc, quoi. T'as vu? Délégué commercial. Alors, j'ai jamais vu sans ça. Ouais. C'est de la colle, je pense. C'était un pied noir. D'accord. Regarde bien ce qu'il y a. J'arrive pas à lire. 65e RAA. Je sais pas ce que c'est. Ça doit être une compagnie, je pense.
est enfin temps pour nous de quitter les lieux et de laisser derrière nous les souvenirs de cette maison, afin qu'ils reposent à nouveau dans le calme. Bon, vous l'aurez compris, cette enquête a été très dure. Pour moi, émotionnellement, ça a été compliqué. Ça a été compliqué même pour Valentin et pour Mathieu. D'ailleurs, je les remercie énormément d'avoir participé à cette vidéo. Merci à vous les amis. Ils ont été juste incroyables. Leur participation a amené carrément une plus-value à la vidéo. On en a appris davantage. Je trouve que dans cette vidéo, il y a vraiment beaucoup d'échanges. Donc j'espère que ça vous aura plu. C'est vraiment une vidéo particulière pour moi. Déjà, d'avoir trouvé cette cassette, c'est juste extraordinaire. Vraiment, de trouver ce genre d'artefact, c'est juste incroyable. Honnêtement, quand on l'a écouté, là vous voyez pas, mais au moment où on coupe la caméra, on souffle un peu quoi. On se dit waouh, ce qu'on vient de découvrir quoi. Et cette maison m'a beaucoup rappelé celle de mes grands-parents, celle peut-être de vos grands-parents. C'était vraiment une enquête paranormale particulière. Beaucoup d'émotions. Vous l'avez vu, je l'ai monté de cette façon. Je l'ai vraiment monté d'une manière qui me parlait en fait. À chaque fois que je mettais mes rushs, j'avais une espèce de montée d'émotions et c'était très compliqué à gérer tout ça. C'est une vidéo qui m'a demandé beaucoup de prendre sur moi. C'est difficile quand là maintenant je suis père de famille et de me dire qu'on construit beaucoup de choses. On crée une famille, il y a des gens qui n'ont pas cette chance-là. Donc moi j'ai beaucoup de chance. Ça fait beaucoup réfléchir en fait, ce genre de maison où du jour au lendemain il n'y a plus rien. La maladie, ce genre de choses, c'est compliqué. C'est compliqué, et surtout quand on fait une enquête, on est amené un peu à regarder à droite et à gauche pour essayer de comprendre l'histoire de cette maison. C'est assez troublant. Là, comme vous avez pu le voir, j'ai utilisé donc le Necro-Echo qui nous a sorti manifestation, donc objet, et à la fin, je commence à mettre tout bout à bout, objet, la cassette, on entend la voix. Ensuite, il se passe tout ce qui se passe après. Bref, ça fait une espèce d'explosion dans mon cerveau en disant « Ok, c'est fou quand même. C'est fou. » Et au moment où je me lance à faire le Necro-Echo et que, paf, on entend ce bruit, en fait, il faut vraiment se rendre compte des choses. C'est compliqué de le retranscrire en vidéo, mais sur le moment, le bruit, vraiment, je pensais qu'il y avait quelqu'un. On pensait tous qu'il y avait quelqu'un. Manifestation. Cheveux longs, cette fois. Et au final, il n'y avait personne du tout. Alors c'est hyper étrange au vu de tous les phénomènes qu'on a eu, que ça a monté en crescendo. Et juste après, il y a eu cette manifestation. Ça a été assez chaotique pour nous parce que ça nous a vraiment arrêté dans notre élan d'enquête paranormale, quoi. Vous l'avez vu, hein, je termine sur une séance UV pour voir un peu si on voyait des choses. Hein, j'aime bien utiliser l'UV de manière un peu invisible et de voir si on découvre certaines choses comme le petit papier. C'est fou, sans ça on l'aurait pas vu. Même si ça apportait pas grand chose à l'enquête, ça amenait des petits indices en plus. Il y a eu plusieurs manifestations, notamment le Ghost Voice qui a sorti pas mal de mots. Donc je le répète, hein, le Ghost Voice c'est juste un support en plus, c'est des mots que j'ai rentrés moi-même dedans. D'ailleurs, quand je mettrai en vente sur la boutique, je vous mettrai la liste de tous les mots que j'ai mis dedans. Au moins, vous aurez une liste complète des mots. Il n'est pas prêt de sortir pour l'instant. Il y a beaucoup de choses à travailler dessus, notamment à mettre d'autres mots de tous les jours, peut-être télécommande, radio, cassette, enfin ce genre de choses. Aujourd'hui, c'est vrai que les mots qui sont dedans sont beaucoup dirigés vers le paranormal, vers les émotions. Donc fatalement, ça réduit drastiquement le nombre de mots qui peuvent sortir aléatoirement. Ça, c'est à prendre en compte clairement. Le produit va évoluer. J'espère que ça vous a plu, ce type d'appareil qui ne fonctionne pas à l'électromagnétisme mais aux ultrasons. Alors peut-être qu'il y aura une variante de ce produit, peut-être que ça fera les deux. Je verrai, donc je suis en train de réfléchir. C'est un produit qui m'a demandé beaucoup de travail, donc voilà, c'est vraiment, pour l'instant c'est expérimental, hein. Je fais des tests, donc rien n'est parfait, comme le Ghost Radar quand je l'ai sorti pour la première fois. Le tout premier était énorme, j'essaie d'évoluer le matériel en vue des expériences que je peux avoir avec. À un moment, Mathieu tape des mains et ça a été assez particulier parce que ça a pris une photo. Alors je me suis posé la question, est-ce qu'un gros bruit du coup peut faire déclencher mon appareil? Enfin, j'étais assez troublé et au final absolument pas. Après j'ai fait beaucoup de tests à la maison, on a testé même sur l'enquête et vous l'avez bien vu que ça s'est pas déclenché. Mais la coïncidence était encore folle et vraiment c'est le propre du paranormal, hein. Corrobore, coïncidence, ça c'est vraiment clairement propre au para. Et ensuite on a eu un deuxième déclenchement donc dans la chambre et là
Vraiment, je m'y attendais absolument pas. Ça nous a vraiment foutu une petite boule de stress avec Valentin. On était en train de parler, d'un coup, paf, la photo se prend, alors que ça faisait de longues minutes qu'il n'y avait rien, parce qu'entre temps, j'ai coupé et il n'y avait aucune manifestation. Et d'un coup, paf, ça prend la photo. Ça nous a beaucoup troublé. Alors, j'ai envoyé cette photo à Christine, donc la médium avec qui je collabore souvent. On va écouter ensemble son message. Moi, je ne l'ai pas écouté, hein, je le découvre toujours avec vous. Donc ça va être intéressant de voir ce qu'elle voit par rapport à ce que nous on a vécu. Bon, je le répète, hein, mais lorsque j'envoie les photos aux médiums, ils ne connaissent absolument rien de l'histoire du lieu, de la maison, enfin rien. Et eux, ils ont juste le cliché que je leur ai envoyé sans aucune information. Donc le problème là, c'est que les photos sont extrêmement sombres. Alors j'ai fait comme je pouvais, avec la réverbération, c'était compliqué. En fait, dès que je prenais une photo, comme c'est sombre, ben, ça prenait toute la pièce ou l'ensemble. Donc il y a des artefacts. J'essaie d'avoir le moins d'artefacts possible pour ne pas l'influencer sur quelque chose qui n'existe pas. Donc voilà, j'espère qu'elle a pu faire quelque chose. On écoute ça ensemble. Let's go. Coucou Alex, c'est Christine. Alors je me penche un petit peu sur tes photos. J'avoue qu'effectivement, elles sont assez sombres pour ressentir les choses. C'est pas forcément facile parce qu'on voit pas trop, mais après, bon, des fois, on n'a pas besoin forcément de voir. Alors, sur les deux photos, je ressens un couple, un homme et une femme en tout cas, qui semblent être un couple, ou en tout cas qui se sont connus, mais enfin, moi, j'ai plutôt l'impression que c'est un couple. Il y a beaucoup de mémoire de murs dans cette maison. Je pense qu'il y a dû y avoir beaucoup de souffrance. J'entends même la femme pleurer. Je me demande s'il n'y a pas eu de la violence de la part de cet homme. Je ressens plus de choses sur la photo où il y a le lit parce que peut-être elle est plus claire, je sais pas, ou c'est peut-être j'en sais rien. Mais il y a autre chose quand même. J'ai l'impression qu'il y a autre chose qui hante ce lieu, comme une présence lourde. Et pour moi, il y a eu de la violence. Il y a quelque chose qui s'est passé dans cette maison qui pèse lourd, tu vois, qui pèse très lourd dans l'ambiance générale de la maison. Alors après, est-ce que c'est ce qui a déclenché le décès? Je suis pas certaine, mais en tout cas il y a eu beaucoup de violence, beaucoup de pleurs, de tristesse. Je sais que je me répète, mais c'est surtout ce que je ressens, et c'est surtout cette femme qui se sent pas bien, et cette espèce d'entité lourde qu'il y a qui rôde dans l'ombre, comme s'il y avait quelque chose qui se montre pas vraiment, mais qui est là en fait. C'est fou comme nous on a senti en fait complètement autre chose. On a ressenti beaucoup de tristesse, elle souligne, mais j'ai pas du tout, moi je ressens rien, enfin comme eux ils peuvent ressentir, mais je n'ai pas ressenti de violence ou autre. Mais est-ce que du coup on peut parler de violence par la maladie? Je sais pas. Mais c'est hyper intéressant parce que du coup, nous en fait on avait un autre aspect de ce qu'on a vécu là-bas. Je sais que Valentin a ressenti beaucoup de tristesse. Moi je sais qu'émotionnellement ça m'a beaucoup touché. C'est surtout parce qu'il y a eu on va dire une expérience de vécu avec ce genre de maison et tout l'immobilier qu'il y avait, ça me faisait trop penser à mes grands-parents. C'est hyper intéressant de voir que nous, on a ressenti complètement l'inverse de ça. Est-ce que du coup la violence, est-ce que c'est la maladie? Ça, je ne sais pas. Comme vous avez pu le voir à la fin, les appareils positionnés vers le lit n'ont pas arrêté de capter quelque chose. Alors, je ne sais absolument pas ce que c'était. Il n'y avait pas de poussière, je n'ai vu aucune orbe, je ne sais pas. Je ne sais pas qu'est-ce qui faisait que ça captait quelque chose. Il y avait une énergie, ça c'est un fait, mais quoi, encore une fois, je ne sais pas. Et c'est ça le plus troublant, surtout que je sors la carte donc avec le Necroecho, je vous demande vraiment aléatoirement, je sors 9. Du coup, effectivement, la rythmique des captations se font vraiment beaucoup plus proches, alors qu'au départ c'était un bip, au bout de 3-4 minutes un bip, et là, ça n'a pas arrêté de le faire par rapport à la carte que j'ai sortie. Alors encore une fois, c'est à prendre avec des pincettes. La beauté en fait du paranormal, c'est on demande des choses et il se produit quelque chose. La synchronicité est juste folle. Malheureusement, encore une fois, je n'ai pas plus de données que ça en fait. Ok, j'ai des photos qui ont été déclenchées, je ne vois absolument rien sur les photos pour ma part. La médium, elle a vu quelque chose. C'est ça qui est fou en fait, encore une fois, c'est on a des déclenchements, mais je ne sais toujours pas qu'est-ce qui cause ces déclenchements. Et j'ai vraiment hâte un jour de le découvrir et de vous le partager. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Je sais que ça a été très différent de ce que je peux faire dans la manière dont ça a été monté. J'espère vraiment que vous l'aurez apprécié. J'ai encore une fois voulu donner toute l'émotion que moi je portais pour cette enquête, vous l'amener à travers certains sons dans cette
dans cette vidéo. Donc j'espère que vous l'aurez apprécié. Pour ceux qui sont restés jusque là dans la vidéo, déjà merci à vous. Mettez-moi dans les commentaires s'il vous plaît, la dame au piano. Merci à vous. N'hésitez pas de vous abonner, de liker, de partager. Je remercie énormément Mathieu de la chaîne Paranormat, je vous mets le lien dans la description, et à Valentin de m'avoir soutenu encore une fois dans cette vidéo, de m'avoir aidé. Merci à lui. Pareil, je vous mets son Instagram dans la description, et merci beaucoup à Christine de nous avoir aidé encore une fois dans cette vidéo. Pareil, je vous mets les liens de sa chaîne YouTube dans la description. Merci à vous. N'oubliez pas que j'ai une boutique où je vends le Ghost Radar, où je vends d'autres appareils qui vont arriver. Je vais faire bientôt un live où je vais vous parler du Necro Echo parce que vous êtes nombreux à vouloir avoir le jeu et je vais enfin vous en parler. Prenez soin de vous. Merci de m'avoir suivi dans cette nouvelle aventure. Moi, je vous dis à très bientôt et je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde et n'oubliez pas aussi, j'ai un Instagram, un Facebook et j'ai les adhésions Boubedi et Phoenix sur YouTube. Salut tout le monde. Prenez soin de vous.